miséricordieux, très miséricordieux. Que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vos chers chemins. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au travail. Pourquoi est-ce que nous allons parler du travail? Parce que le travail est l'une des plus grandes valeurs de la société. C'est le travail qui permet aux gens de s'épanouir, le travail qui permet aux gens de se projeter, le travail qui permet aux gens d'avoir des revenus afin de garder leur dignité, n'est-ce pas, dans la vie. Et le 1er mai, nous savons que ce jour est consacré par les États pour magnifier la valeur du travail. Car c'est grâce au travail qu'un pays se développe. C'est grâce au travail qu'un pays avance. C'est grâce au travail que les enfants d'un pays participent, n'est-ce pas, à l'évolution de leur pays. Donc c'est pour cela qu'il est très très important de nous parler de travail. Généralement, lorsque nous regardons la vie d'un messager, nous ne nous rendons pas compte de l'aspect du travail qu'il faisait. Nous regardons toujours l'aspect spirituel. Mais en réalité, ce sont des gens qui ont été cooptés par le Seigneur pour faire un travail. Et ils sont rémunérés en fonction de cela. Jésus était charpentier, on le dit. Mohamed, il était berger. Ensuite, il était commercial pour le compte d'une femme. Mais lorsqu'il a atteint un certain âge, le Seigneur les a cooptés pour leur confier une mission. Et cette mission était rémunérée par le Seigneur lui-même. C'est pour cela que dans la sourate 26, le verset 107, vous allez trouver les messagers disent quoi? Inni lakum rasulun amin. Il dit, sachez que je suis un messager qui est venu à vous. Fattakullah wa adi'un. Craignez Dieu et suivez-moi. Wama as'alukum alayhi min ajr in ajra illa ala rabbil alamin. Il dit, je ne vous demande pas de salaire parce que mon salaire appartient à Dieu. Donc c'est le Seigneur qui me rétribue. Donc vous voyez que là, ils ont une fonction qui est rémunérée par le Seigneur. Alors donc pour revenir, n'est-ce pas, dans le cadre du travail professionnel, vous savez que l'un des piliers de l'islam, c'est la zakat. La zakat, c'est le fait de prélever un certain montant sur la fortune que le Seigneur nous a permis d'avoir. Mais on ne peut pas prélever, n'est-ce pas, sur la fortune si nous n'avons pas de fortune. Et il n'y a pas de fortune s'il n'y a pas de travail, parce que la fortune est le résultat du travail. C'est pour dire que l'islam fait du travail un pilier, n'est-ce pas, de la religion. Parce que ce sont les deux qui vont de pair. Prenez la sourate Yusuf, la sourate 12, le verset 46 et suivant. Vous allez voir que le Seigneur va parler là-bas de la valeur du travail. Le roi va rêver et il va demander aux gens de lui expliquer ce rêve-là. Il y a quelqu'un qui va dire, mais laissez-moi aller demander l'explication de ce rêve-là à Yusuf. Et lorsqu'il arrive voir Yusuf, il dit à Yusuf, oh Joseph, oriente-nous ou bien explique-nous ce que veut dire ce rêve dans lequel 7 vaches grasses sont en train de manger 7 autres vaches. Et 7 épis verts à côté de 7 épis secs. Explique-nous cela. Joseph va leur dire, vous allez devoir cultiver pendant 7 ans. Et pendant que vous êtes en train de cultiver, chaque année que vous allez récolter, vous devez en garder et puis vous devez en consommer. Donc il va leur donner une planification. Il dit parce qu'il va arriver 7 années après où il y aura la 17, où il y aura la difficulté de nourriture. Et ce que vous auriez conservé, c'est avec cela que vous allez nourrir vos peuples, etc., etc. Donc ici, on constate que Joseph a donné non seulement une planification, mais il a exhorté, n'est-ce pas, à l'épargne. Ça veut dire que l'individu, avant de compter sur Dieu, il faut que tu te mettes au travail. Parce que Dieu lui-même, il essaie de t'expliquer à travers le rêve de Joseph que la spiritualité, là, ça va avec la recherche du gain. C'est pour cela que l'imam Malik a donné ces conseils-là à l'imam Shafi'i en lui disant « Iktasib dirham ». Il dit, oh Imam Shafi'i, il faut chercher à gagner, n'est-ce pas, comme on appelle ta vie, hein, en cherchant de l'argent, bien sûr. Iktasib, c'est-à-dire qu'il cherche de l'argent pour te nourrir. Il dit, il ne faut pas que tu sois parmi les pauvres. Et encore, il ne faut pas que tu sois une charge pour les gens. Imam Malik a donné ce conseil à l'imam Shafi'i. C'est pour cela que l'imam Shafi'i, il était professeur à l'université, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'université, mais il était enseignant. Voilà. Alors donc, chers frères, chers sœurs, à ce niveau, le travail est l'élément auquel les femmes doivent s'intéresser au même titre que les hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une période où le travail est une valeur humaine. Et partout où il y a une valeur humaine, l'homme et la femme sont égaux. Il faut aller à l'école. Il faut avoir le diplôme, il faut aller sur le marché du travail. Et si nous ne sommes pas sur le marché du travail, il faut avoir une compétence pour faire quelque chose. C'est très très important. Vous voyez, lorsque les Mécois ont quitté la Mecque à cause de la persécution, ils sont arrivés à Médine.
pour ces réfugiés. Il y a un compagnon du messager Mohammed Paye Salut, celui qui s'appelle Abdurrahman bin Auf. Ce dernier, il a eu la chance d'avoir un tuteur riche et généreux. Alors, le tuteur lui dit, Abdurrahman, moi, je vais te donner une partie de ma fortune parce que vous avez immigré, tu as quitté la Mecque, tu es venu, tu as tout laissé là-bas. Et puis, j'ai 2 épouses, je vais divorcer d'avec une. Elle va passer la période de vétuité et tu vas l'épouser comme ta femme. Vous savez ce qu'Abdurrahman lui a dit? Il lui a dit que le Seigneur bénisse ta fortune et qu'il bénisse ta famille. Montre-moi s'il te plaît le marché afin que je puisse aller prospecter et voir les opportunités d'affaires. C'est ce qu'il a fait. Il est allé au marché, il a regardé. Quand il a eu les opportunités d'affaires, il a commencé son petit business un peu et il a reconstitué sa fortune. Vous voyez? Ici, il y a 2 éléments importants. Le premier élément, c'est l'éducation de l'individu. Vous voyez, il n'a pas voulu détruire la famille de celui qu'il avait accueilli. Il a plutôt prié pour la famille et il a épargné, n'est-ce pas, la famille. Il aurait pu dire, écoute, c'est une bonne occasion. Dire, moi, j'ai Melfit, j'ai l'argent, j'ai la femme, mais il n'a pas fait cela. Secondo, il a montré que la compétence nous suit partout où nous allons. Lorsque nous acquérons une compétence, nous pouvons toujours la monnayer. Vous voyez, c'était un commerçant, il est arrivé à Médine, il a cherché, il a prospecté, il a vu les opportunités et automatiquement il a saisi les opportunités et il a travaillé pour reconstituer sa fortune. Donc un individu doit être capable d'avoir de la compétence dans sa vie, ce qui va lui permettre de vraiment se réaliser à tout moment de sa vie. Et ça, c'est valable pour les femmes et pour les hommes. Il y a un verset dans le Coran, dans la sourate 33, verset 33, où Dieu dit, il dit aux femmes du messager, il dit, restez dans vos foyers. Ce verset-là, il faut bien le comprendre. Ce verset-là, d'abord, Dieu s'adresse aux femmes du prophète. Alors, le messager est une autorité. Donc quand il s'adresse aux femmes du prophète, il s'adresse aux femmes d'une autorité. Une autorité, généralement, là, prenons les autorités, comme on appelle, présidentielles. Le président, sa femme ne travaille pas. Elle fait des activités qui honorent son mari. Elle fait des activités qui accompagnent les actions de son mari. Elle fait des activités qui positionnent positivement son mari dans l'entendement et dans l'esprit, dans la vision des gens. C'est ça. C'est pour cela que Dieu a donné ces mêmes conseils-là aux femmes du messager pour ne pas qu'elles aillent se mélanger à l'ensemble et que les critiques constituent à salir l'image du messager et sa prophétie. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays jusqu'à présent. Alors donc, il ne faut pas que toi, la femme lambda, qui a besoin de soutenir ton mari, tu te compares à la femme de l'autorité parce qu'elle a des avantages que tu n'as pas. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, il est important que la femme travaille parce qu'avec les charges de la famille, elle doit apporter son soutien. C'est d'ailleurs pour cela qu'au niveau du code de la famille, il a dit désormais que les femmes participent, n'est-ce pas, à la charge du foyer. Parce qu'elle ne peut pas aller à l'école, avoir des diplômes, travailler, avoir des revenus, et puis bon, avoir laissé tout à la charge des messieurs. Non, pas du tout. Il faut s'entraider, et c'est dans l'entraide aussi que l'affection se renforce. Alors, donc, chers frères, chères sœurs, ceux qui ont les femmes qui peuvent travailler, il faut les laisser travailler. Parce que si elles travaillent, c'est vous-même que ça va aider. Et la meilleure manière même de gérer le veuvage après le décès d'un homme, c'est la capacité de travail. Parce que ça permet de résoudre le problème de la précarité et ça permet à la femme, n'est-ce pas, d'avoir les moyens ou bien même de fructifier ou bien de faire fonctionner ce que son mari a laissé, d'avoir plus de profit pour la famille. Mais si elle n'apprend pas à travailler de ton vivant, comment est-ce que tu veux qu'elle se charge de la famille après toi? Ça, c'est un. Si elle n'apprend pas à travailler pendant que tu as les moyens, comment est-ce qu'elle pourra te venir en aide au moment où tu auras des difficultés? Donc, ce sont des éléments comme ça qu'il faut regarder. Même ceux qui ont l'argent aujourd'hui, il y a beaucoup qui, avant d'épouser une femme, mettent ça comme une condition. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de partager son argent, mais il a envie tout simplement que la femme elle-même puisse comprendre les enjeux de la vie sociale. Et ça, c'est très important. Alors, donc, pour terminer, sachez que le messager, Mohammed Paye, ça le souligne, que le Seigneur bénisse ceux qui se réveillent tôt. Mais ils se réveillent tôt pour aller faire quoi? Ils se réveillent tôt pour aller travailler. Ils se réveillent tôt pour aller commercer. Ils se réveillent tôt, n'est-ce pas, pour aller, comme on appelle, pour aller chercher la pitance pour leur famille. Chers frères, chères sœurs, chers, n'est-ce pas, chers cheminants, le travail est ce qu'il va vous donner de la valeur. Même pour entrer au paradis, il faut bien travailler.
C'est pour cela que Dieu dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Il dit ceux qui croient et font bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est le travail. La prière, c'est le travail. Le jeûne, c'est le travail. Mais c'est du travail spirituel qui te permet d'avoir des récompenses auprès de Dieu. C'est pour cela que celui qui ne fait pas un acte spirituel ne peut pas avoir des récompenses. Celui qui fait subhanallah, pureté à Dieu, gloire à Dieu, il a les récompenses de ses invocations. Mais celui qui n'en fait pas, n'en aura pas. Celui qui jeûne aura les mérites du jeûne. Celui qui fait le hajj en aura les mérites, la zakat, etc. Mais si tu ne fais pas, tu n'en auras pas. En gros, chers frères et sœurs, le travail, qu'il soit spirituel, qu'il soit, comme on appelle, mondain, ça nous confère toujours des avantages. Mais il ne faut pas confondre, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser que le côté spirituel là peut vous donner les moyens matériels, à moins que vous n'ayez une fonction spirituelle à partir de laquelle la communauté vous apporte son soutien et que à travers ce que vous gagnez là, vous vous organisez, n'est-ce pas, pour planifier vos objectifs. Alors, si je ne peux que encourager et souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs et vous remercier pour ce que vous faites pour notre pays, pour l'État, pour vos communautés, tout ce que vous apportez, n'est-ce pas, comme les impôts que vous payez. Nous demandons aussi au gouvernement vraiment d'accompagner nos travailleurs afin qu'eux aussi puissent se donner, parce que le messager sallam nous dit il ne faut pas laisser la sueur d'un travailleur sécher sans que tu ne lui aies donné son salaire. Ça, il faut le faire. Et toi aussi, le travailleur, lorsqu'on te confie une tâche, le messager nous dit il faut que tu respectes les thèmes de ton engagement. Parce que le Seigneur va nous demander au sujet de nos engagements. Donc, l'un dans l'autre, nous avons intérêt à nous soutenir afin d'avancer. C'est ce que la paix de Dieu soit sur eux.